Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez le journal sur RTI 1. Le PND au cœur des discussions dans la commune du Plateau. Les membres du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi se sont réunis pour faire le bilan des avancées du PND 2021-2025. C'était en présence du vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone. Une étape clé avant de dessiner les grandes lignes du prochain cycle 2026-2030. Suivons le compte-rendu d'Aman Guivé. Palais présidentiel, deuxième réunion du Conseil présidentiel d'orientation du Plan national de développement, instance suprême du suivi et d'évaluation du PND. Réunion présidée par le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, en présence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Plusieurs points à l'ordre du jour de cette réunion. En premier, le bilan de la mise en œuvre du PND 2021-2025 à fin 2024. Nous avons pu relever les avancées notables qui ont été enregistrées par ce PND, avec un taux de croissance moyen de 6,5% sur la période 2021-2025, avec des progrès notables en matière d'acquis sociaux, notamment les accès à l'eau potable, à l'énergie, l'objectif étant de faire donc un taux de couverture de 100% à l'horizon 2025 en ce qui concerne l'énergie. Évidemment, les indicateurs en matière d'éducation, en matière de santé, où on a noté que 80% de la population était désormais proche d'un centre de santé à moins de 5 km. Nous avons des indicateurs assez importants en matière de couverture maladie universelle. Plus de 16 millions de personnes habitant en Côte d'Ivoire sont désormais recensées. Également, une extension considérable des filets sociaux productifs. Nous avons, de façon générale, en matière d'infrastructures, avec la mise en œuvre du PS Gouv, le renforcement des infrastructures. Nous avons le PJIF Gouv qui prend en charge de façon spécifique les jeunes. La session d'aujourd'hui avait surtout pour objectif, eu égard à ce bilan, d'en tirer les leçons et de donner des orientations pour l'élaboration du Plan national de développement 2026-2030. Donc, après avoir établi le bilan, nous avons quand même relevé quelques défis, des défis importants pour nous permettre de nous projeter sur la période 2030. Au terme de l'exposé, le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, a donné des orientations pour la conduite prochaine du séminaire gouvernemental qui se tiendra les 17 et 18 février avec la Banque mondiale, les partenaires au développement, afin de dégager les grandes orientations qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2026-2030. Encourager et propulser les entreprises ivoiriennes au sommet, c'est la mission fixée par les autorités et le secteur privé. Pour y arriver, les acteurs concernés se sont réunis. L'enjeu, tracer une feuille de route pour booster les champions nationaux et dynamiser l'économie locale. Jean-Luc Bongo. Accélérer l'émergence des champions nationaux en Côte d'Ivoire. Une volonté réaffirmée lors de cette rencontre stratégique avec le secteur privé. À la tête des discussions, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a transmis la vision du président de la République, accompagner et renforcer les entreprises ivoiriennes pour les hisser au rang de leaders nationaux et régionaux. Les champions nationaux sont extrêmement importants pour le développement durable d'une économie. Les champions nationaux vont permettre de créer plus d'emplois. On sait aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, l'employabilité des jeunes est un gros souci. Donc c'est un sujet qui peut être adressé ou qui va être adressé en tout cas par les champions nationaux. Parmi les orientations du gouvernement, la mise en place d'un cadre de réflexion et d'action pour identifier et soutenir les entreprises à fort potentiel. Un engagement salué par le secteur privé. Nous avons parlé de l'accélération des champions, mais aussi de la création de champions. Et donc, ce qui a été convenu, donc, c'est de réunir toutes les filières individuellement. Comme vous savez, le secteur privé est compartimenté. Nous avons des grandes entreprises, nous avons des petites et moyennes entreprises, nous avons des toutes petites, nous avons également des personnes qui sont des personnes innovantes, qu'il faut encourager. Cette rencontre marque ainsi le début d'une nouvelle dynamique de collaboration entre l'État et le secteur privé.
une synergie essentielle pour faire de la Côte d'Ivoire un hub économique performant, porté par des entreprises locales, solides et innovantes. C'est une bonne nouvelle pour les transporteurs et les automobilistes. La réduction des tarifs au péage d'Abidjan et de Yamoussoukro est bel et bien entrée en vigueur hier lundi, comme annoncé par le gouvernement. Mahama Traoré et Adam Sangaré se sont rendus au péage d'Atengué pour recueillir les réactions des usagers. Regardons. Au poste à péage d'Atengué ce lundi matin, certains usagers découvrent avec surprise des changements de tarifs. Pour franchir la liste de passage, ils ont dû payer moins que prévu à la caisse. Depuis ce lundi 10 février, les postes à péage d'Atengué et de Saint-Grobo sur la section de l'autoroute du Nord menant d'Abidjan à Yamoussoukro baissent leurs tarifs. 250 francs CFA de rabais pour certaines catégories d'engins, soit 1000 francs CFA désormais pour chaque passage d'un véhicule léger et 3500 francs CFA pour les camions poids lourds, les autocars et véhicules à 2 essieux. Oui, nous sommes très heureux que le prix ait baissé. D'habitude, on paye 1250 pour les petites voitures. Aujourd'hui, on me dit c'est 1000 francs. Ça a été une grande joie pour moi. On m'a remis les 500 que j'ai mis dessus. Problème de 250 peut-être, on allait discuter. Monsieur, vous avez la monnaie. Moi, je lui ai dit non, il n'a pas monnaie. C'est 1000 francs, c'est un peu bon. Ouais, ça va. Même si on peut descendre qu'à 500, ça va nous arranger. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'appartement à Boaké, un appartement à 3 à 4 péages. Donc si ça réduit encore, ça va vraiment nous faire plaisir. Concernés, les transporteurs mesurent déjà l'impact positif de cette réduction sur leur chiffre d'affaires. Si nous allons arithmétiquement sur le nombre de voyages que nous effectuons en moyenne par jour, c'est une économie de 60 000 francs en moyenne par jour. Étendu au mois, on se retrouve à une économie de dépenses de près de 1 680 000. Sur l'année, c'est 20 millions et quelques. Pour autant, pas de baisse envisagée sur les coûts des tickets de voyage. Il y a eu 2 augmentations du coût du carburant. Nous n'avons pas bougé. À la demande de nos autorités, ces 2 augmentations représentaient entre 12 000 et 17 000 francs par voyage, par car. Mais pour une réduction de 500 francs, comparée à une charge supplémentaire de 12 000 à 17 000, vraiment, nous encourageons le gouvernement à continuer ses efforts pour vraiment alléger les charges financières des usagers et des transporteurs que nous sommes. Pas d'abattement prévu. Toutefois, les transporteurs promettent d'améliorer la qualité de leur service avec les marges générées par ces frais de péage en moins. On prend la direction de Dakar au Sénégal pour le 2e jour du forum sur les apprentissages en Afrique. La ministre Mariatou Koné a visité l'école primaire Amadou Diagne Woré, une immersion pour observer l'expérimentation des nouvelles méthodes d'apprentissage et s'imprégner des réalités locales en matière d'enseignement des langues nationales. Sephora Zegui. Dakar, capitale du Sénégal. Au 2e jour du forum sur l'amélioration des apprentissages en Afrique, la présidente de la Confémène est sur le terrain pour une immersion totale dans l'enseignement de base. Elle a choisi l'école primaire Amadou Diagne Woré du Grand Dakar pour s'imprégner des réalités. La lecture, le langage et l'écriture ont donc été au centre de l'observation de la délégation de la Confémène. Mais une autre réalité tout aussi importante attire l'attention de Mariatou Koné. Nous sommes venus dans cette école où se pratique le multilinguisme, notamment l'enseignement en français et en wolof. Et nous avons constaté qu'en plus du français et du wolof, en fonction des classes, il y a l'enseignement également en langue arabe et en anglais. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons déjà 10 langues qui sont en expérimentation. Et donc, nous nous inspirons du modèle sénégalais pour voir comment c'est pratiqué, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer. Dans un contexte marqué par des inégalités et des défis structurels, sa visite représente un appel fort à la coopération entre les pays. C'est aussi une invitation à l'action de tous. Ce n'est qu'avec une approche collective que la crise pourra être surmontée pour garantir un meilleur avenir à chaque élève africain. Après Dakar, on revient sur notre belle Côte d'Ivoire, précisément au centre de la Côte d'Ivoire à Demboko.
Les humoristes ont une nouvelle fois brillé lors du Bonjour Tour, un moment de pur bonheur avec des performances à la hauteur des attentes pour le plus grand plaisir du public. Suivons le récit de Pagaso Okone. Dimbokro, région du Inzi, il est 19h. Mariam Koulibaly, l'animatrice vedette de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI, est fin prête pour le spectacle de Dimbokro. Une fois dans son véhicule, direction l'esplanade de la Citaraï le choisit pour accueillir la messe du rire. Après une dizaine de minutes de route, Mariam Koulibaly est là. Le public et les autorités aussi. Chacun suit les humoristes locaux choisis pour la première partie du spectacle. Derrière le podium, l'animatrice écoute les dernières consignes du producteur délégué et de la chargée de production. L'une des infirmières saisit l'occasion pour un contrôle rapide du pôle. Mariam se porte bien et c'est toute heureuse qu'elle retrouve le public de Dimbokro. C'est le début du spectacle. Les humoristes, eux, ne manquent pas d'ingéniosité. Ils font montre de leur savoir-faire. Dans une famille, quand tu n'as pas l'argent, quand il y a marmite au fait, c'est ton débardé, on prend pour décharger. Vous voyez ce monde, restons ensemble dans la parfaite cohésion pour donner le meilleur et surtout pour construire notre belle Côte d'Ivoire. Bonjour Dimbokro, une invitation du ministre Adama Koulibaly, maire de Dimbokro, représenté par le préfet des régions. Je voudrais, au nom de monsieur le ministre Adama Koulibaly, saluer la population de Dimbokro, saluer en particulier l'équipe de RTI. Je souhaite simplement que tous ceux qui vont prester puissent donner de la joie à Dimbokro. Le public n'a pas boudé son plaisir. Il est reconnaissant à cette initiative du ministre des Finances et du Budget, parrain de Bonjour Dimbokro. Il y a ri comment même, il ne sait pas comment il faut rire. Je suis contente. Beaucoup apprécié, je me suis beaucoup marrée et c'était très divertissant. Vraiment, nous sommes ravis de nos humoristes. On les remercie sincèrement. Il faut que vraiment l'année prochaine, ils reviennent nombreux encore pour nous égayer. Ce sont des populations de Dimbokro satisfaites du spectacle qui réclament le retour de cette messe du rire de la radiodiffusion télévision ivoirienne en 2026. Sur la scène internationale, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation au Darfour. L'organisation accuse les FSR d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire alors que la famine menace la région. Pour la coordonnatrice humanitaire de l'ONU, ces blocages sont inacceptables. Drame au Guatemala, le bilan s'alourdit après un terrible accident de car. De nouveaux décès portent à 55 le nombre de morts, faisant de cet accident l'un des plus graves en Amérique latine ces dernières années. Le véhicule tombé d'un pont transportait 75 passagers. Les secours ont dû faire face à des conditions difficiles pour extraire les corps, une partie du car étant immergée. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retour de l'actualité à 10h avec Marine Cognan. Et moi, je vous retrouve ce vendredi à 6h30.